Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Mem, et on va commencer une ligne avant, à la fin, Daf Lamed-Tet Amud Bet. Nous avions enseigné dans la Mishnah que une des différences entre quelqu'un qui aurait violé une jeune fille et une autre personne qui l'aurait uniquement séduit, c'est que à Ones Shote Beatzitzo va Mefate Imratzalo Tzimotzi. Le honnête, la personne qui a violé une jeune fille, ne peut pas refuser le mariage, est obligé de se marier avec elle. Seulement elle peut refuser, mais lui est obligé de se marier avec elle. La Mishnah nous avait dit, même si elle avait de gros défauts, même si elle était chigeret, même si elle était aveugle, même si elle avait de graves maladies. Demande la Gemara, Onesh ote be'atzit, amar le rabba mi parzakia, le ravash imichne migmar. Donc la méthode à Moudbet en bas. Et Amar le Rav Amiparzaki le Ravashi Michde Migmar Gamre Meadade le Amilta Nami Ligmeru Meadade Rava de Parzaki a dit à Ravashi, étant donné que tous les dynimes de Ones ou Mefate on peut apprendre l'un de l'autre. On avait des différents Xershava de Narana à Sherlo Rasa ou de Naro de Betula. Betula, on a vu qu'on pouvait apprendre le din de Chamishim Shekel, qu'un coup c'était écrit Shkalim, et dans Dvarim c'était écrit Chamishim, donc on a dit qu'il s'agissait de Chamishim Shkalim, de 50 Shkalim. On a un certain parallèle entre les différents dinim. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas ce din aussi du Ones au din de Mefate, que de la même façon que le Ones ne peut pas refuser, alors le Mefate aussi ne peut pas refuser le mariage. Réponse de la Gemara, Omarka, réponse de Ravashi, Omarko mohar yemaharena lo leisha. Lo midato. Le pasuk nous dit au sujet de celui qui est mefate, mohar yimharenan lo. Mahor yimharenan lo. Mahor yimheran. Encore une fois, mahor yimharenan lo leisha. C'est lui qui va se marier avec elle, et la Gemara nous dit il y a une rachat implicite que c'est selon son consentement, donc il doit être consentant, et ce n'est pas quelque chose de forcé. Donc on ne peut pas apprendre, lorsque dans le pasouk c'est écrit Mefourash, que ça doit être selon sa volonté. Donc on continue la Gemara. On recite encore une fois que dans la Mishnah nous avions dit il s'est marié avec elle, si elle avait une relation interdite et donc elle était chayav vusnut, alors il doit la divorcer et ils ne peuvent plus rester mariés ensemble. Pareillement, Oshena Reuya Lavo Israël, et Norachai Lekaima, Shenemar Velot Yelisha, Isha Reuya Lo. Si elle a un interdit quelconque qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, alors malgré le fait qu'il aurait violé, il ne devra pas se marier avec elle. Pourquoi ? Parce que le pasuk nous a dit Velot Yelisha, il doit se marier avec elle, il se mariera avec elle, et on fait une dracha, Isha Reuya Lo, une femme avec laquelle il peut rester marié. En tout cas, quel est par exemple un type ? C'est lorsqu'il y a un chayve la vie, une mamzeret. Par exemple, une mamzeret, il a une relation avec une mamzeret, il est interdit de se marier avec une mamzeret, alors il ne se mariera pas avec elle. Demande la Gemara, Amarav Kahana, Mirata Leshmaate Kamed Rav Zevid Min Harde, Aneise Atze, Venitre Lotas. Et nous avons un principe dans la Torah qu'on a des chiyuvim assez, on a des obligations positives. Et on a des interdits, des fois qui se présentent sous la forme de assez, des fois qui se présentent sous la forme de lota assez. En tout cas, on a un principe. Lorsqu'on a une injonction positive de faire quelque chose, un assez qui vient en contradiction avec un lota assez, dans un cas particulier, ils vont se confronter et venir en contradiction. Alors, assez doché lota assez. On accomplira le assez malgré le lota assez. Littéralement, le assez repousse, l'accomplissement du assez repousse l'interdit du lota assez. Et donc là aussi, on se demande la Gemara, demande Rav Kahana, il dit qu'il a dit cet enseignement devant Rav Zevid de Nehardea, et il lui a demandé Nikte assez, venitre lota assez. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la mitzvah assez de Velot Yelisha de se marier avec elle ? Ça va repousser le lota assez, l'interdit de Mamzeret. Amarli m'a répondu Heicha amrina neise assez, venitre lota assez. Kegon mila betzara, de lo efshar le kiyumele assez. Avalacha yamar de lo baina. Mitele assez klal. Il dit quand est-ce que je dis que le assez doché lota assez, que l'accomplissement du assez repousse l'interdit du lota assez. C'est uniquement lorsque je n'ai pas le choix que je suis obligé d'accomplir ce assez. Mais si j'ai comme Mila Betsarat, un cas où un des cas typiques de assez et de lota assez. Maintenant,
lors, maintenant, dans notre cas, c'est quoi? C'est uniquement lorsque je n'ai pas le choix que d'accomplir le AC. Mais si j'ai deux possibilités, ou j'accomplis ce AC d'une certaine façon, de se marier avec elle, ou je n'accomplis pas ce AC pour une autre raison. J'ai la possibilité à la chic de ne pas accomplir ce AC. Par exemple, chez nous, quand est-ce que j'ai la mitzvah de Veloti Elisha? Quand est-ce qu'il a la mitzvah de se marier avec elle? Uniquement si la femme est d'accord. Mais si la femme ne veut pas, dit non, 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 moi je ne veux pas, alors il n'y a plus de mitzvah. Il n'y a plus de mitzvah, donc c'est plus d'ochelolot AC. Étant donné qu'il y a un cas où il n'y a plus de mitzvah, alors de façon générale, le AC ne va pas être doché le lot AC. C'est ça la réponse de la Gemara. Marley, quand est-ce qu'on dit que le AC va être doché le lot AC? Comme s'il y a de la tzara, il y a de la tzarat au niveau de la mila, et que donc il est obligé de couper pour accomplir la mitzvah de la mila, bien qu'en cela il enlève une tache de tsarat qui est interdit d'enlever un bout de peau avec une tache de tsarat. Malgré tout, étant donné qu'il est obligé de faire la mila, donc c'est là, dans ce cas-là, on va dire assez dochelota assez. Il n'a pas d'autre moyen d'accomplir ce assez. Mais ici, chez nous, si tu dis que si elle dit je ne veux pas, si elle décide de ne pas se marier avec lui, alors il n'y a plus d'accomplissement du AC. Alors c'est pour cela que dans ce cas-là, le AC ne va pas être le doché, le lot AC. Si elle refuse, alors est-ce qu'il y a une notion de AC? Il n'y a pas de AC du tout. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne va pas dire AC, doché, lot AC. Continuons. Mishnah suivante. Yetoma, shenit arsa venit garsha. Rabbi Elazar Omer, Aones Chayav va mefate patour. Littéralement, une jeune fille orpheline qui s'est fiancée et qui a divorcé, qui n'a fait que les Hiroussin. Et cette pauvre jeune fille, il y a quelqu'un qui a eu une relation avec elle, ou Beones, ou Beratson, ou Ones, ou Pitouy. Rabbi Elazar Omer, Aones Chayav va mefate patour. Si cette relation était Beones, alors il va être Chayav. Si cette relation était Bepitouille, il va être Patour. Pourquoi va-t-il être Patour? Alors, la Yetoma qui a une relation, une Yetoma, une jeune fille qui est orpheline, le Knas lui revient à elle. Donc étant donné qu'elle a eu cette relation consentante, on suppose que tous les chiyuvim qu'on devait lui donner, elle a été mochelet. De façon générale, une jeune fille qui a une relation consentante, même si elle voudrait être mochelet, elle ne peut pas être mochelet parce que l'argent revient à son père, donc elle ne peut pas être mochelet l'argent de son père. Mais si on parle dans un cas où l'argent lui revient à elle, par exemple, elle est yetoma, alors on peut dire qu'elle est mochelet. Et donc cette mechila va prendre effet. Le fait qu'elle refuse l'argent va prendre effet. Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer nous enseigne. Dans un cas de honnête, où c'était contre son gré, il va devoir payer. Mais dans un cas de pitouille, alors il ne sera pas tour. Et c'est ça ce que nous enseigne le cas de Yetoma. On va voir quel est ce cas de Nitarsa Venit Garsha. Nous rappelons que dans une des Mishnayot précédentes, nous avions vu, Daf la maîtrette, nous avions vu 3 machloquettes. Une machloquette avec 3 opinions, à savoir que se passait-il lorsqu'une jeune fille a été fiancée et a divorcé, uniquement fiancée des Hiroussin et a divorcé, et puis après, il y a une relation de honnête. Est-ce qu'elle avait un knas ou pas? Nous avions dans cela 3 opinions. Rabbi Yossi Aglili disait qu'elle n'avait pas de knas du tout. Rabbi Akiva de la Mishnah dit qu'elle avait un knas, qu'il y avait un knas, mais que ce knas lui revenait à elle. Rabbi Akiva de la Braïta nous disait que c'était comme une femme normale et que le knas revenait à son père. En tout cas, la Gemara va expliquer que lorsque Rabbi Elazar nous dit que Mefat est patour dans Shenit Arsa Venit Garsha, une jeune fille qui se serait fiancée et qui aurait divorcé, c'est parce qu'il pense que le Knas lui revient à elle. Étant donné que le Knas lui revient à elle et qu'elle a une relation consentante, cette relation, au travers de cette relation, elle a été mochelet tout l'argent qu'on lui devait. En d'autres mots, cette Mishnah nous enseigne que dans un cas où cette fille a une relation avec quelqu'un et que l'argent lui revenait, à elle, si cette relation était consentante, on suppose qu'elle était mochelet, tout ce qui lui revenait, et donc la personne qui aurait fait cette avéra sera pas tour de payer. Et c'est ça ce que la Gemara va expliquer dans les dires de Rabbi Elazar.
Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer, Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amera, Damar Yesh la Knas ou Knasa le'atzma. Rabba bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan que Rabbi Elazar, lorsqu'il a enseigné à Ones Chayav Mefat et Patou, il a dit ça selon l'opinion de son maître Rabbi Akiva. Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amera. Qu'a-t-il dit Damar, le Rabbi Akiva de notre Mishnah, Damar Yesh la Knas ou Knasa le'atzma. Qu'une jeune fille qui aurait été fiancée et qui aurait divorcé, nit Arsa venit Garsha, elle est habilitée à recevoir le Knas, mais que ce Knas lui revient à elle-même. Et donc c'est pour cela qu'il explique que si la relation était consentante, étant donné que le Knas aurait dû lui revenir à elle-même, alors elle est mochelet, et cette mechila prend effet. Demande la Gemara Mimaï, d'où sait-il cela? Il parle du Nietoma dans la Mishnah, et on parle du Nietoma, c'est pour ça que ça lui revient. Dit la Gemara comme ça. Midekatane Yetoma Rabbi Eliezer Omer, Aones Chayav Amefate Patou. Étant donné qu'on a enseigné dans la Mishnah une Yetoma, que alors, au sujet du Yetoma, au sujet d'une orpheline, que Rabbi Eliezer nous dit Aones Chayav Amefate Patou. Yetoma, Pshita, une orpheline, c'est évident que le Knas lui revient. Et si je sais que le Knas lui revient, c'est évident que par une relation consentante elle est mochelet. Étant donné que je suis face, toutes ces informations sont évidentes. Le seul chidou, toutes ces informations sont évidentes. Donc la Mishnah ne m'enseigne rien du tout. Si je sais que le Knas lui revient, et je sais aussi qu'une jeune fille dans une relation consentante, elle est mochelet, tout ce qui lui revient. Donc le fait qu'elle soit pas tour est quelque chose d'évident si je me parle d'une Yetoma classique. Et la haka mashmalan. דנערה שניתרסה ונתגרשה כיתומה. מה יתומה לעצמה? אף נערה שניתרסה ונתגרשה לעצמה. Lorsque je parle de la yetoma au début de cette Mishnah, c'est pas pour me donner un cas, c'est pour me qualifier le cas d'une jeune fille chez Nitarsa Venitgarsha. En réalité, on a deux cas dans la Mishnah. On a yetoma, cas numéro 1, cas numéro 2, une jeune fille chez Nitarsa Venitgarsha qui s'est fiancée, qui aurait divorcé. On a deux cas. Le premier cas étant évident, ce cas ne vient juste qualifier le deuxième cas. Nous dit, sache qu'une jeune fille chez Nitarsa Venitgarsha, elle est comme une yetoma. De la même façon que la yetoma, le knas lui revient à elle et pas à son père, il en est de même pour une nahara qui se serait fiancée, qui aurait divorcé, le knas lui revient à elle et pas à son père. Étant donné que c'est le cas, Bemefate, nous dit Rabbi Eliezer, Amefate pato. S'il y a une relation consentante, alors elle va être mochelet et il va être patour de payer. Ça, c'est l'enseignement de la Mishnah. Omar Rabzeira, Omar Rabzeira, Omar Rabba bar Shila, Omar Ravamnuna, Saba Rabzeira dit au nom de Rabba bar Shila, dit au nom de Ravamnuna, Saba. Omar Ravada bar Rava, Amarav, Alacha que Rabbi Elazar. La Alacha est comme Rabbi Elazar, c'est-à-dire qu'il tranche la Alacha comme Rabbi Akiva Rabo, que lorsqu'il y a qu'une jeune fille qui aurait été fiancée, qui aurait divorcé, elle a un knas, elle est habilitée à recevoir un knas, mais ce knas lui revient à elle-même. De Kari Rav allait de Rabbi Elazar, Tuvina de Hakime. Rav, il disait sur Rabbi Elazar, le heureux, le chacham qui est heureux. Continuons la Mishnah suivante. Nous avions enseigné 2 Mishnahs auparavant les différences qu'il y a entre le cas de Onès et le cas de Mefate. Entre le cas de Onès et le cas de Mefate, on avait dit à Onès notenet atzar, à Mefate à Onès noten miyad, à Onès shote beatzis. On avait dit 3 différences. Et après, on avait la Mishnah qui nous a parlé du Yetoma, qu'on vient de voir, du Yetoma chez Nitarsa Venitgarsha, avec encore une fois, nous dit le Gaon de Vilna, pourquoi est-ce que cette Mishnah est ici? Parce que ça aussi, c'est encore une différence entre le Onès et le Mefate, et que lorsqu'il y a un pitouille, il y a une éventuelle Mechila qui peut prendre effet. On continue avec la description des différents Chiyuvim. Eizeu Bochet, comment est-ce qu'on évalue la Bochette? Qu'est-ce que la Bochette? La honte, comment est-ce qu'on paye la honte? Dit la Gemara, Akol efiam mevayesh v'amidbayesh. Tout dépend de celui qui fait honte et de celui qui reçoit la honte. Rachid dit, si c'est un homme qui est
tellement bas qui fait honte, alors ça ne compte pas, on ne le compte pas. Si c'est quelqu'un qui est très grand, non plus ça ne nous fait pas honte, parce qu'on respecte sa grandeur. Si c'est quelqu'un qui est Benoni, qui est intermédiaire, alors là, on peut commencer à avoir honte. Donc ça dépend, il faut évaluer, chaque cas est un cas particulier. Bgam, on a dit qu'on devait réciter, il devait donner Bochet ou Bgam, Veknas. Vetsar. Tsar, on a vu, Tsar shel Pisouk Reglaim. Knas, on connaît, Knas c'est Hamishim Shkalim. Bochet, on a dit à Kol les filles Mevayesh, Vamit Bayesh. Bgam, qu'est-ce que c'est le Bgam? La diminution de la valeur qu'il a causé à cette femme. C'est quoi la diminution de la valeur? Va nous dire la Gemara. C'est sa valeur sur le marché des esclaves. Combien tel homme ou telle femme aurait été vendu avant ce dommage qui lui a été causé et à combien il est vendu maintenant. La différence entre les deux prix, c'est ce qu'on appelle le Bgam. Bgam, nous dit la Mishnah, Ro'inota ki'ilu ishifran imkeret beshuk. On va évaluer son prix sur le marché des servantes. Kamaïta yafa, ve kamaï yafa. Combien elle valait avant en étant Betula, et combien elle vaut maintenant en étant Beoula. Ça, c'est le Bgam. Knas, Shave Bechol Adam. Le Knas, c'est équivalent à tout le monde. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans la Torah de 50 shekels, c'est pareil pour tout le monde. Mais toute chose où il y a écrit une somme fixe dans la Torah, c'est valable pour tout le monde, et c'est fixe et ça ne varie pas. En tout cas, on a expliqué c'est quoi Bochet, on a expliqué c'est quoi Bgam, on a expliqué c'est quoi Knas. On dit la Gemara, continue la Gemara. Commence la Gemara. On a écrit dans la Torah qu'on doit payer 50 slaim, 50 shkalim. Peut-être que cela, ça inclut tous les chiyuvim. Qui me dit que je dois payer que les slaim, ça ne parle que du knas, qu'après je dois rajouter sur ça le bochet et le bgam. Peut-être que tout est inclus dans ces 50 shkalim. Réponse de la Gemara, Marab Zeiro, Yoimru Baal, Bat Melachim Chamishim, Baal Bat Ediotot Chamishim. Il dit c'est pas possible de dire que tout est inclus dans ces 50 shkalim. Pourquoi? Parce que les gens vont dire comment ça, on fait pas de différence entre la honte d'une fille de prince et la honte d'un homme simple. Baal bat melachim, s'il a violé une jeune fille, une fille de prince, ça va être la même honte que si Baal bat idiotot, une fille de quelqu'un de simple. C'est pas possible de dire que c'est la même chose. Ça ne s'entend pas. À Marley Abaye, on a déjà vu quelque chose comme ça. Que on ne fait pas de différence, même si techniquement on pourrait voir une différence. Amarle Abaye Achiga Even Nami Yomru Even Nokev Margaliot Shloshim Even Osemai Semachat Shloshim. Lorsqu'un taureau il encorne un Eved, il tue un serviteur, on doit payer 30. On doit payer 30 et rien d'autre, ni plus ni moins, c'est valable pour tout le monde. Donc là, on voit qu'évidemment, il y a différents types de Avadim. Il y a le Eved qui est tailleur de diamants, et il y a le Eved qui est tailleur tout court, qui est couturier, qui fait de la couture. Et on sait bien qu'ils n'ont pas la même valeur. Malgré tout, la Torah nous dit, on paye une valeur fixe pour tout le monde. Même indépendamment de la valeur intrinsèque du Eved. Donc on voit que même si on aurait pu dire là-bas la différence, dans les mots chez le serviteur aussi, les gens pourront dire comment ça, un tailleur de diamants, c'est pour 30, ça vaut 30, et celui aussi qui n'est que couturier, c'est aussi 30, c'est sur le même plan. Et c'est pas possible. Et malgré tout, on voit que la Torah, des fois, elle donne des gdarim comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que lorsque la Torah dit Chamishim Shkalim, ça inclut tout. Et là, Marab Zeiro, ilu baou alea shnaim, echad kedor kov echad shelo kedar, kayom rubal shleim chamishim, baal bgumo chamishim. Rab Zeira dit peut-être que tout ce qu'on dit qu'il n'y a pas de faire de différence, c'est vrai. C'est lorsqu'il y a un problème qui est extérieur à lui. De quoi avons-nous parlé? On a parlé de Bat Melachim, quelle est sa situation sociale et quel est son métier. Mais lorsqu'il y a un problème dans le corps même de la personne, peut-être que là, il y a lieu de faire des différences. On parlait, ilu baou alea shnaim, echad kedarka, vechad shelo kedarka, si deux personnes ont eu une relation
a une relation par voie naturelle, de la façon normale d'avoir une relation vechad shelo kedarka shelo kaderech harigil, d'ailleurs par un autre orifice. Yomru baal shleima chamishim baal gumo chamishim. Là, et dans un cas où elle serait toujours betula, où il y aurait toujours le knas. Alors quoi? Là, c'est problématique. On va dire que c'est la même honte pour telle et telle femme, pourtant c'est deux types de relations différentes. Là, c'est problématique. Amar la Abaye, la même réponse. Yachigabe even nami, yomru evet bari shloshim evet mukeshrin shloshim. Ils vont dire un evet qui est sain, qui se sent bien, qui est bien portant. Aussi, on va payer 30. Et le evet qui est complètement malade et qui a une grave maladie, aussi, on va payer 30. Donc, on dit, en tout cas, il n'y a pas lieu de différence avec ça. Et donc, on revient à la question de base. D'où sait-on que lorsque la Torah dit 50 shekels, ça fait référence uniquement au knas et pas à tous les chiyuvim. Alors, on va avoir deux réponses. Réponse de Abaye et réponse de Rava. Omar Abaye, Omar kro tachat asher ina. Hane tachat asher ina, michlal deika boshet ubgam. Lorsque la Torah nous dit au sujet du Ones Venatan Aish Shochavim al Avienera Hamishim Kasef Velot Yelishat Tachat Asher Ina. Il doit lui payer parce qu'il l'a fait souffrir par cette relation. Donc il dit, on voit qu'ici que ce chiyuv est particulier à cette relation qu'ils ont eu ensemble. Et c'est pas quelque chose qui est commun à toutes les personnes, tous les chovel bechavero, toutes les personnes qui font un dommage à leur copain. Toute personne qui fait un dommage, qui frappe pardon, il y a quelqu'un, Rouven, il frappe Shimon. Ok? Alors il doit lui payer aussi. Tsar, Ripouy, Shevet, Bochet Ubgam. Il doit lui payer 5 riovim, il doit lui payer Bochet Ubgam. Tsar, Bochet Ubgam. Il doit lui payer tous ces riovim. Là, dans la Torah, c'est écrit que les 50 kesef, c'est uniquement dans ce riouv-là qu'on a les 50 kesef. Donc on voit que on comprend que ces 50 shkalim font référence uniquement à une partie des riuvim, mais qu'il y a d'autres riuvim qui sont communs à tous, qui sont le tsar, le bochet et le bgam. Michlal deika bochet ubgam dans les mois, Rabbi Amar krotachat asherina, parce qu'il a fait souffrir dans cette relation. Hani tachat asherina, c'est 50 shekels, c'est parce qu'il a fait souffrir. Mais il y a d'autres riuvim, michlal deika bochet ubgam. Ça, c'est l'explication de Abaye. Rov Omar krovenatan aish shochev ima lavi anara chachmishim kasef. Ana chriva gimel. Michlal dika bochet ubgam. Il dit lorsque la Torah nous parle, aussi on a un digne similaire, que l'homme qui a couché avec elle, il va donner au père de la jeune fille 50 shekels. On voit qu'il y a une précision, l'homme qui a couché avec elle. Donc on comprend que les 50 shekels font référence uniquement, sont particuliers à ces chiyuvim de cet homme qui a eu une relation avec elle. C'est pas quelque chose de général. Michlal, que les autres chiyuvim qui sont plus généraux, ils sont là. Michlal dika bochet ubgam. Ok, deux explications de Abaye Verové. D'où sait-on que les 50 kesef, ces 50 shekels dont la Torah parle, ne se limitent qu'au knas et pas à tous les autres chiyuvim. Demande la Gemara. Ve'ema le dida. Ok, je comprends. Nous dit Rashi. Le knas écrit dans la Torah, Venatan Aïf Ashochavima, les Avianar, il va donner au père. Mais peut-être que tous les autres Riyuvim, Dainu Bochet ou Bgam et Tsar, ça lui reviendrait à elle. Au Markro, réponse de la Gemara, Bin Urea Bet Havia, Kol Shevach Neurim le Havia. À la fin de la paracha de Hafarat Nedarim, il y a une expression qui est utilisée au sujet de la Nehara, qui est Bin Urea Bet Havia. La Nehara, ce qui s'est passé alors qu'elle était Nehara dans la maison de son père. Donc on voit il y a un lien entre la Nahara et la maison de son père, que la Nahara est toujours dans la maison de son père. Et de là on fait une dracha que Kol Shvach Neurea le Havia. Tout ce qu'elle produit en étant Nahara, son père a droit dessus et ça revient à son père. Donc ça c'est un bon mécor, pour savoir que tout l'argent que la fille produit revient à son père, et donc c'est pour ça que les trois chiyuvim, Tsar, Bochet ou Bgam, reviendront à son père et pas à elle-même. Demande la Gemara, c'est très bien, mais je ne comprends pas parce que j'ai un autre mécor pour ça, j'ai une autre source. Vela had amar avuno marav minayin shemaï se'avat le'avia shenemar vechim kor ish et bito le'ama. Ma ama ma'aseyadea le'raba af bat ma'aseyadea le'avia. La malit tipok bin ureha beitavia. Il y a un passouk qui dit, la Gemara demande cet homme sur l'enseignement de Ravuna Marav, qui nous dit d'où sait-on que la production, que ce qu'une jeune fille produit, revient à son père.
Il dit parce qu'il est écrit Vechim korish et bito leama, lorsqu'un homme va vendre sa fille en servante. Et on a un lien entre la fille et la servante. On comprend que sa fille est comme la servante d'une certaine façon. Comment est-ce comme la servante? La servante, tout ce qu'elle produit revient à son maître. De la même façon, la fille d'une personne, tout ce qu'elle produit lui revient à elle. Encore une fois, une dracha similaire à ce qu'on vient de dire. Donc la Gemara demande, si j'ai la dracha de Binourea Betavia, pourquoi ai-je besoin de cette seconde dracha? Vechim korish et bito leama, ma masiyadea le rabba, bat masiyadea la via, la mali. Tipokle mi binourea betavia, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette dracha? Et je ne me suffis pas de la première dracha. Donc, dit l'Agma, si donc j'ai cette deuxième dracha, c'est-à-dire que la première dracha n'est pas une bonne dracha. Et la haïba farat nedarim ou dirtiv. Lorsqu'il est écrit bin urea betavia, on parle justement uniquement de la capacité du père à annuler les vœux de la fille, que tant qu'elle est nahara, le père peut annuler les vœux de la fille. Uniquement à ce sujet. Vechiteima neilaf mina. Peut-être tu veux me dire, apprenons de ça. Si le père a la possibilité d'annuler les vœux de sa fille tant qu'elle est nahara, ça veut dire qu'il a une certaine propriété sur la fille. S'il a une certaine propriété sur la fille, peut-être aussi au niveau financier, il a la propriété, il a toujours cette propriété sur sa fille. Et il dit non. On a un principe, mamona mi isura, loyal final. On n'apprend pas le côté financier du côté isuri. Si il peut permettre des vœux, ça ne veut pas dire qu'il a une propriété financière. Il y a des klalim différents, qui sont régis par des principes différents. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Vechiteima, demande la Gemara, neilaf mi knas. Peut-être que je vais apprendre du knas. Le knas, j'ai vu que le knas, il perd. Dans le cas même de la nara, le knas, il le paye au père. Alors je vais apprendre de la même façon que le knas, il le paye au père. Alors tous les autres yovim aussi, ils le payent au père. Nous dit la Gemara, moïna mi knas aloyal finam. J'apprends pas de l'argent du knas. Parce que le knas, encore une fois, c'est un chidouche, c'est un cas particulier, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Alors d'où sait-on? Nous sommes coincés. D'où savons-nous que les chiyuvim de tsar, bochet ou bgam reviennent au père et pas à la jeune fille? On a le passouk de binourea betavia, on a dit c'est pas bon parce que ça parle uniquement de la farat nedarim. On a le passouk de vechim korish et bito leama. Tosfot pose la question pourquoi est-ce que c'est pas un bon passouk pour nous aimer. Il répond, en tout cas la Gemara suppose que c'est pas un bon passouk pour nous apprendre ça. Donc la Gemara répond à la mistabra de avia have. Il dit, tu sais pourquoi je sais que c'est au père? Parce que le père, étant donné qu'il a la capacité de marier sa fille, il a la capacité de la donner à quelqu'un d'affreux. Et quelqu'un qui est gravement malade. Et donc de lui causer par cela du tsar, du bochet et du bgam. Étant donné qu'il peut lui causer ses chiyuvim, donc c'est comme si ses chiyuvim lui appartenaient. Il avait déjà une certaine propriété, entre guillemets, sur ses chiyuvim, puisqu'il a le potentiel de recevoir cet argent par un autre moyen. Étant donné qu'il peut recevoir cet argent par un autre moyen, quelqu'un qui aurait fait ce problème lui aurait fait en quelque sorte perdre de l'argent. Et donc ça lui reviendrait au père. C'est ça le makor, que Boshtzar, Bochet ou Gam reviennent au père et pas à la jeune fille. Continue la Gemara. Kama Bgam, Roin Ota Kilu Ishifra Nimkeret Bashuk. Nous avons dit au sujet du Bgam, comment est-ce qu'on évalue? On évalue sa valeur sur le marché avant qu'elle soit Beoula et après qu'elle soit Beoula. Alors qu'elle était encore vierge, après qu'elle ne soit plus vierge. Echi Shaiminane, comment est-ce qu'on évalue? Omar Avod Shmuel, Omdim, Kama Adam Rotzeliten, Ben Shifra Betula, les Shifra Beoula, les Shamsho. On évalue combien un homme est prêt à mettre plus que la valeur sur le marché d'une servante alors qu'elle était Betula, alors qu'elle était Betula et maintenant qu'elle est Beoula. Et donc la différence. Demande la Gemara, Shifra Beoula, Sham Shoma, une Shifra Beoula. Quelle différence si elle est Betula ou elle est Beoula? Elle a besoin de travailler à la maison, elle a besoin de préparer des repas, elle a besoin de faire le linge, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la maison, mais on s'en fout, ça change rien. Donc pourquoi est-ce que les gens paieraient plus ou moins cher en fonction de ce paramètre? Demande la Gemara, la question n'est pas pour travailler dans la maison, elle a ben Shifra Beoula, les Shifra Shena Beoula, les Asiya, les Avdo. Il dit pourquoi? Parce qu'il veut marier cette Shifra à son Eved, à son esclave. Et donc là, ça fait une différence, puisqu'il va la marier avec son esclave. Demande la Gemara, mais son esclave, qu'est-ce que ça lui change? Ou les Avdo, Maïnaf Kalemine, qu'est-ce qu'il s'en fout? Et lui, il veut
il veut qu'il crée des petits esclaves. Et donc, lui, il s'en fout de savoir si elle est Betula ou Beoula. Il dit oui, mais il veut faire d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce qu'il veut des petits esclaves, mais il veut aussi, des fois, d'un serviteur, il veut le récompenser. Il veut lui donner un bon prix. Et donc, s'il s'est bien comporté, alors il veut lui donner une Betula plutôt qu'une Beoula. Be'evet yeshlo le rabo korat ruach imeno, un Eved qui a bien travaillé, qui travaille méthodiquement, son maître veut le récompenser, et donc il va choisir une chifra Betula et une Beoula. C'est de là la différence entre le prix sur le marché d'une chifra qui est Betula et d'une chifra qui est Beoula. Continue la Mishnah suivante. Donc, petit résumé, on avait vu d'où savons-nous que Chamishim Slaim, Chamishim Shkalim, qui est écrit dans la Torah, ça n'englobe pas tous les Chiyuvim. Abaye verava, o mitachat asherina, o venatan aish shochev ima lavina ara. On avait vu les Mekorot, que d'où savons-nous que ces Chiyuvim appartiennent au père et pas à lui, parce que c'est une svara de beyado limsor la limenuval le mukeshrin. Le bgam, comment on évalue ça? Quelle est la différence du marché? On a expliqué. Continue la Mishnah. Kol makom sheyesh mecher en knas, vechol makom sheyesh knas en mecher. קטנה יש לה מחר ואין לה קנס, נערה יש לה קנס ואין לה מחר. הבוגרת אין לה לא מחר ולא קנס. Il y a deux dynimes au sujet d'une ktana et d'une nara. Question numéro 1, est-ce que le père peut la vendre, peut vendre sa fille en tant qu'esclave? Question numéro 1. Question numéro 2, est-ce qu'elle est habilitée à recevoir un knas? Nous dit la Gemara, ces deux dynimes. Peut-être que c'est une coïncidence, peut-être. A priori, c'est juste un moyen mnémotechnique de s'en rappeler. Mais la Gemara, s'il peut la vendre, s'il n'y a pas de knas, s'il y a un knas, c'est qu'il ne peut pas la vendre. C'est-à-dire que lorsqu'elle est ktana, il peut la vendre, mais il n'y a pas de knas. Lorsqu'elle est nahara, elle a un knas, mais il ne peut pas la vendre. Lorsqu'elle est bogeret, selon tout le monde, elle n'a pas de knas et il ne peut pas la vendre. Bogeret, c'est l'exception. Mais lorsqu'on parle de ktana et nahara, c'est l'inverse. S'il y a un mecher, il ne peut pas la vendre. S'il y a un mecher, s'il peut la vendre, il n'y a pas de knas. S'il ne peut pas la vendre, il y a du knas. Nous dit dans les mots, kol makom sheyesh mecher en knas. Si le père peut la vendre, alors il n'y a pas de knas. Vechol makom sheyesh knas en mecher. Et s'il y a un knas, ça veut dire qu'il ne peut pas la vendre. Pas si ça veut dire, mais en tout cas, c'est halakha, c'est là tout ça, c'est le résultat. C'est-à-dire, la Mishnah explique. Ktana yesh la mecher ve'en la knas. Une ktana, elle a un mecher, le père peut la vendre, mais elle n'est pas habilitée à recevoir un knas. Par contre, une nahara, yesh la knas ve'en la mecher. Une nahara, elle a un knas, elle est habilitée à recevoir le knas, mais elle n'a pas de mecher. Habogeret, elle n'a lo mecher ve'lo knas. Par contre, une jeune fille qui serait bogeret, elle n'a ni mecher, ni knas, le père ne peut pas la vendre, et elle n'est pas habilitée à recevoir de knas. On continue, nous dit la Gemara. Omar Rav Yehuda, Omar Rav Zudi, Rabbi Meir והחכמים אומרים, יש לה קנס במקום מכר. דתניא קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות, יש לה מכר ואין לה קנס. מי שתביא שתי שערות עד שהיא תיבגר, יש לה קנס ואין לה מכר. דברי רבי מאיר, שיהיה רבי מאיר אומר, כל מקום שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר. וחכמים אומרים, קטנה מבת ג' ושני ויום אחד, ועד שתיבגר יש לה קנס. קנס אין מכר לא, אם אף קנס במקום מכר. Nous dit la Gemara, la chita de cette Mishnah, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir. Ce qui va être dit ici. C'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir. Mais Chachamim pense qu'une ktana, elle bat aussi un knas. Et une ktana et une nahara, elles sont habilitées à recevoir le knas. Dans les mots, Omar Rav Yehuda, Rav Yehuda dit au nom de Rav, ce qui est enseigné dans la Mishnah, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir. Aval Chachamim omrim yesh la knas bimkom mecher. Mais Chachamim disent même bimkom mecher, elle a un knas. Détagne, car nous avons enseigné dans une braïta. Ktana mi bat yom mechavet shetavish te sarot yesh la mechaven la knas. Une ktana depuis un jour jusqu'à ce qu'elle ait deux poils, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle devienne nara, le père peut la vendre, mais elle la knas, elle n'est pas habilitée à recevoir le knas. Mi shetavish te sarot acheti bagar, à partir du moment où elle a ses deux poils, donc simané naharut, qu'elle devient une nara, jusqu'à la bakrout, yesh la knas ven la mecher, divrei Rabbi Meir. Elle a un knas, mais elle n'a pas de mecher, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir, Omer, kol makom sheyesh mecher en knas, kol makom sheyesh knas en mecher. Car le slogan de Rabbi Meir, c'était, enfin, Rabbi Meir disait, quand s'il y a un mecher, il n'y a pas de knas, mais s'il n'y a pas de knas, il n'y a pas de mecher. Les Chachamim disent, ktana mi bat gimel shoni v'yom echad, ad shetibager yesh la knas. Une ktana depuis 3 ans où elle est réouya les bia jusqu'à
jusqu'à la bagroute, elle a un knas. Donc une ktana et une nara, elles peuvent avoir la knas. La Gemara s'étonne sur le lachon de Chachamim. Knas in mecherlo, tu me dis qu'elle a un knas et tu ne parles pas du mecher. La réponse de la Gemara, Ema af knas bimkom mecher. Chachamim n'ont voulu que parler, rajouter le knas et nous dire que même lorsqu'elle est ktana, elle a un knas. Ok. Donc c'est le machloket Rabbi Meir et Chachamim. Continue la Gemara. Omar a pris d'amaïta de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Omar kroveloti eleisha. Bemehave atzma katuv medaber. Quelle est la raison de Rabbi Meir qui dit qu'on parle d'une Nahara et pas d'une Ktana? Parce que le pasuk dit Velo tiye leisha. Et pour lui, elle sera sa femme. Et donc, dans le tiye, on comprend qu'elle a la possibilité de faire ça activement. Et donc, elle est consciente et qu'elle a la possibilité de se marier. Or, une Ktana n'a pas la possibilité de se marier. Uniquement une Nahara. Donc c'est pour ça, de ce pasuk, une jeune fille qui a la capacité de se marier dans sa tête, et donc même techniquement. Donc uniquement une nahara. Pardon. Verabanan. Maresh Lakish. Et Rabanan, que fait-on? Maresh Lakish, Omar Konara. Vafilu Ktano Bemashmo. Le pasuk qu'on dit Nahara sans he, c'est-à-dire que dans la Torah, c'est écrit Nahar, Nain, Nun, Ain, Resh, sans le he à la fin, même si ça se lit Nahara, mais c'est écrit Nahar. Et ça vient inclure même la Ktana. Lorsqu'il y a écrit Nahara avec un he, c'est uniquement la Nahara. Lorsqu'il y a écrit Nahar, qu'on lit Nahara, mais il y a écrit Nahar, ça parle même de la Ktana. Shamara Papa Beret de Rav Hanan mi Bekluchit. Rav Papa, fils de Rav Hanan de Bekluchit, il a entendu ça. Azal Amre Kamed de Rav Shimi Barashi, il a entendu ça, il allait dire ça à Rav Shimi Barashi. Marle Atun, Ahamat Nitu. À vous, cet enseignement de Resh Lakish qui faisait la différence entre Nahara avec un he ou sans he, sur ça vous le disiez? Moi je le dis sur une autre chose. Anahamat Nitane, sur un autre enseignement, Resh Lakish disait ça. Oh, ma Resh Lakish nous dit, à moi ici, Shemra Laktana Patou. Shenemar venatnu leavi Nahara, Nahara maledi berakatu. Il dit le mot Shemra, quelqu'un qui dit du mal, la médisance sur la jeune fille avec laquelle il vient de se marier. Il dit qu'elle a fait znout avant son mariage. Et il s'avère que c'est faux. Il doit payer. Il dit mais s'il a dit sur une ktana, sur une fille qui est petite, une ktana, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit venatnu leavi Nahara. Nun, Ain, Resh, Hey. Avec le Hey. Nahara maledi berakatuf. Donc on parle uniquement d'une Nahara avec un Hey et pas d'une Nahara et pas d'une Tana. C'est ça que Resh Lakish a dit. Matkif le Ravad Abrava Taima de Katov Rachmono Nahara. Alavachi Avamina Afilu Ktana. Il dit je comprends pas. C'est parce qu'il y avait écrit Nahara avec un Hey. Mais si ce n'était le He, j'aurais pu dire une Ktana. Pourtant, c'est écrit dans la suite du pasuk. C'est écrit dans la même paracha que si il s'avère que ces dires sont vrais et qu'elle a effectivement pas ses betulim, on va lui faire ce qu'il a. Or, à qui on fait ce qu'il a? On peut pas faire ce qu'il a une Ktana. Ktana, lav baton shimi. Une Ktana n'est pas chayevet mita, on ne peut pas lui faire un onesh. Donc, de la fin du pasuk, je sais déjà qu'on parle d'une Nahara, indépendamment du paramètre de Nahara avec un he ou Nahara sans he. Et là, nous dit la Gemara, Kanahara, hakol makom shenemar Nahara filu ktana bemashma. Ici, je sais qu'il s'agit d'une Nahara uniquement et pas d'une Ktana, parce que le verset me dit qu'on parle d'une batonchim, d'une personne qui est apte à recevoir des punitions. Et de là, je déduis que lorsqu'il y a écrit Nahara avec un he, comme dans ce pasouk, on parle toujours d'une Nahara uniquement et pas d'une Ktana. Par contre, je déduis que lorsqu'il y a écrit Nahara, Nahar, sans le he à la fin, Nahara, Nun, Aish, Nun, Ain, Resh, sans le he à la fin, on parle d'une Nahara et aussi d'une Ktana. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Expliqué selon Resh Lakish. Bonne soirée!